Yitzhak Grunwald, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes membre du conseil régional du Gush Etzion et bien entendu, nous vous avons sollicité après ce terrible attentat qui s'est produit dans la nuit de mercredi à jeudi et qui a coûté la vie à Dvir Shorek Zichrono Livracha. Il faut bien avouer que malheureusement ce n'est pas la première fois que le Gush Etzion est frappé par des attentats terroristes. Celui-ci marque en particulier la population israélienne par ses circonstances, mais on se souvient aussi d'autres attentats qui sont produits dans le haut carrefour du Gush Etzion, même non loin des supermarchés de Rami Levi, donc à proximité de ce carrefour. Expliquez-nous pourquoi cette région semble être une zone privilégiée, entre guillemets, par les terroristes palestiniens pour commettre leurs attentats. Parce qu'il s'agit de la Judée-Samarie, même si l'endroit exact où s'est perpétré l'attentat, c'est 10-12 minutes de Jérusalem. Donc c'est vraiment au cœur de l'État d'Israël, le Gush Etzion. Je rappelle aussi que le Gush Etzion, quels que soient les partis politiques auxquels on puisse adopter ou croire, il n'a jamais été... Ça fait partie du consensus. Complètement, totalement. Même les accords les plus fictifs comme Béline à l'époque, il ne parlait pas du Gush Etzion, il fait partie intégrale de l'État d'Israël. Et c'est peut-être pour ça, précisément, que les terroristes essayent de remettre en question notre présence. Une population il faut se souvenir qu'au Etzion, il y a des religieux, des non-religieux, c'est une population très variée, très riche, très intéressante. Et je pense que cette présence dérange ces terroristes palestiniens. Je pense aussi que la cohabitation qu'il y a entre juifs et palestiniens ici, entre israéliens et palestiniens, qui au quotidien, vraiment, dans les magasins, si c'est le travail, etc. Moi-même, j'ai des amis palestiniens ici. Je pense que, paradoxalement, l'attentat leur crée aussi beaucoup, beaucoup de tort aussi, parce que c'est pas ça qu'ils veulent... C'est pas le message qu'ils veulent donner. Bon, ils ont un petit peu peur de l'annoncer officiellement, de le montrer officiellement, mais ouvertement. Mais je pense que c'est tout ça qui fait que nous sommes de temps à autre la cible de terroristes. C'est ça, parce que il faut bien le souligner, le Gush Etzion est considéré comme une région, on va dire, pour définir, même que bien qu'on n'aime pas toujours mettre des catalogués, c'est une région considérée comme modérée. La population juive est relativement modérée. Justement, vous le disiez vous-même, il y a souvent une cohabitation relativement paisible entre l'ensemble de la population palestinienne et la population juive israélienne. Et c'est peut-être ce qui rend, on va dire, la tâche des forces de sécurité plus difficile, peut-être? Non, je ne suis pas certain. Je fais confiance aux forces de la sécurité, aux services secrets israéliens et à l'armée de manière générale. Je pense que très rapidement, on retrouvera ces terroristes qui ont commis ce meurtre terrible. Encore une fois, il y a quelque chose de très paisible. On appelle un peu le Gush Etzion comme la Toscane d'Israël. C'est très beau. On a chaque année à la cueillette des cerises organisée par le conseil. Il y a des gens qui viennent de tout le pays. Réellement, c'est très beau, c'est paisible. Je vous invite aussi à venir le voir, à venir visiter ces Gush Etzion dans les périodes les plus calmes. Et je veux dire, c'est important à dire, mais nos enfants voyagent ici en stop. Et je veux dire, la vie continue, même aujourd'hui. Je veux dire, même le surlendemain de cet attentat terrible, la vie continue au Gush Etzion de manière tout à fait, je dirais, presque paisible. Alors, le lieu de l'attentat, c'est un lieu tout à fait particulier. Dvir Shorek a été assassiné, apparemment, selon les éléments de l'enquête, à proximité de la yeshiva où il a étudié durant cette année, la yeshiva de Mahanaïm, qui est à l'entrée de la localité de Migdal Oz, l'une des localités du Gush Etzion, à proximité d'Efrat. C'est une yeshiva que vous connaissez particulièrement, avec laquelle vous avez une certaine proximité? Oui, moi-même, j'ai eu la chance de travailler avec Shlomo Wilk, le rabbin qui est à la tête de cette yeshiva, oui, le Rosh Yeshiva,
qui est mariée avec la fille du professeur Revel, qui est donc en famille avec André Neher. Et peut-être aussi, donc, c'est pour ça aussi que c'est la yeshiva qui commémore chaque année le souvenir d'André Neher. Et cette yeshiva, de manière particulière, je dirais que il y a un dialogue qui s'est instauré au cœur de la yeshiva, sur les bancs de la yeshiva, entre, si vous voulez, d'un côté les écritures juives, les écritures saintes, on va dire le Talmud et tout ce que ça peut comporter, et aussi les études, disons les livres classiques de philosophie, de littérature. Et je pense que c'est ça qui donne un intérêt assez particulier. C'est ça, c'est-à-dire dans cette yeshiva, on étudiait aussi bien la Gemara que les textes de Lévinas ou de Manitou ou d'André Neher ou d'autres penseurs, on va dire. Oui, certainement. Je pense qu'il y a un dialogue constant. Et je pense qu'on se sert en fait de penseurs comme Manitou, Lévinas, etc., pour enrichir la compréhension de textes, aussi bien de textes de pensée juive que de textes aussi même de Talmud. Je pense que c'est ça qui fait un peu la particularité de cette yeshiva. Je pense que c'est peut-être pour ça aussi que Dvir saurait que Zichrono Livracha a été attiré aussi par cette yeshiva. Il y a aussi un courant un petit peu chassidique aussi dans la yeshiva aussi, qui attire aussi beaucoup de gens. Donc c'est une yeshiva qui n'est pas conventionnelle et qu'on aura du mal à caser dans une des cases comme on aime faire malheureusement trop souvent. C'est de là que vient son nom, Mahanaïm, ça veut dire deux camps. C'est peut-être qu'il y a dans cette même yeshiva deux camps, Mahanaïm, bien que historiquement, si je ne m'abuse, d'après ce que je sais, Mahanaïm, c'est justement aussi lié au professeur André Neher, puisque la famille d'André Neher s'était cachée pendant la guerre dans une localité de Corrèze, dans une sorte de ferme, et que cette ferme avait pris le nom, la famille Neher lui avait donné le nom de Mahanaïm, et quelque part, donc d'une certaine manière, c'est ses descendants, les descendants d'André Neher, ou plus ou moins proches, qui transposent ce nom de Mahanaïm ici dans la réalité israélienne, même si aujourd'hui on découvre cette yeshiva à travers un événement dramatique. Oui, vous avez certainement raison. Donc, il y a la présence d'André Neher. Il faut aussi se souvenir que cette yeshiva appartient à l'organisation d'Or Torah. Oui. Or Torah, ça a été fondé par le Rav Riskin, qui est le rabbin d'Efrat, qui est connu par son ouverture d'esprit, qui est connu aussi par tout ce qu'il a donné à la société israélienne. Et je rappelle d'ailleurs qu'à proximité de la yeshiva de Mahanaïm, donc à Migdalos, se trouve peut-être le plus grand Beth Midrash pour jeunes filles, et qui appartient donc au centre Herzog, un Beth Midrash très actif, aussi bien de formation des filles pour l'enseignement de matière juive, mais aussi un Beth Midrash vraiment actif où les filles étudient au quotidien. Et c'est là aussi, c'est pas par hasard. Je pense aussi que ça caractérise aussi le Gush Etzion et cet endroit de manière générale, cette ouverture d'esprit et cette volonté de vouloir toujours aller en avant. Alors, à Kalita, nous essayons toujours d'aborder l'angle de l'Aliyah et de l'intégration. Dans le Gush Etzion, y a-t-il une population francophone importante? Est-ce qu'il y a des structures qui permettent justement à des Olim de France qui arriveraient, même s'ils arrivent moins nombreux que par le passé, de s'installer dans cette région? De manière générale, moi je pense que pour des Olim qui viendraient s'installer dans les villages, comme ceux de Gush Etzion, je pense que c'est une aliyah qui peut être très riche, très enrichie, et aussi avec une population qui est très favorable, qui est, je dirais presque qui aime, qui aspire à ça. Voilà. Et donc, de manière générale, je pense que c'est tout à fait souhaitable. Il y a beaucoup d'Olim d'Américains. Moi, dans le village où j'habitais, Lazare, il y a beaucoup d'Américains surtout, enfin d'Olim qui sont venus des États-Unis ou d'Angleterre. Il y a moins de il y a moins de Français, moins de francophones. À Efrat, la localité donc qui est une municipalité à part, mais qui est vraiment au cœur aussi du Gush Etzion, on trouve plus de francophones. Et de manière générale, je pense que c'est une solution pour faire son aliyah, donc d'un côté d'être à la proximité vraiment de Jérusalem, et d'un autre côté être encadré dans un cercle social qui est tout à fait favorable à une aliyah, à mon avis, qui est réussi. Il y a aussi un système scolaire. Moi-même, j'étais directeur de lycée à Efrat, et je sais qu'on faisait beaucoup d'efforts
pour accueillir les Olim. Alors, une dernière question, Yitzhak Grunwald. Nous sommes à la veille de Tisha B'Av et d'une certaine manière, quelque part, le deuil de la famille Shorek. Il faut peut-être dire un mot aussi sur Yoav Shorek, qui est une personnalité très connue dans le mouvement sioniste religieux, un penseur lui aussi. Le deuil personnel de la famille Shorek se conjugue avec le deuil national, le deuil collectif de toute la population israélienne, bien entendu, après cet attentat, et le deuil national de Tisha B'Av, de cette perte de la souveraineté, de la destruction du temple, la perte de souveraineté nationale israélienne. Qu'est-ce que tout cela vous inspire en cette période très difficile du calendrier hébraïque? Oui, je pense que, vous savez, on a l'habitude de voir dans les jours de Tisha B'Av, en fait, un peu un deuil national qui se résume par la destruction du premier et du deuxième temple, mais aussi les grands malheurs qui ont frappé le peuple juif. Et on lit aussi d'ailleurs parmi les keynotes, parmi les prières qu'on va lire le matin du Tisha B'Av, on lit aussi des keynotes qui sont sur la Shoah. Mm-hmm. Et donc c'est certain que je pense que le cœur de tous les gens du Gush Etzion, et d'ailleurs je rappelle que la famille Sorek elle-même vit à Ofra. Oui. Et effectivement, Yoav Sorek, comme vous le rappelez, est un intellectuel, est un homme très intéressant qui est à l'origine de la création du journal Mekor Rishon et qui a écrit aussi dans un qui s'appelle Achilor. C'est un homme très, très riche, très intéressant, qui mène un dialogue lui aussi avec la modernité, entre, je dirais, judéité et modernité qui est très enrichissant. Et je pense que nous tous les gens du Gush Etzion et d'ailleurs, je pense, on aura dans notre cœur, dans notre prière, une pensée très forte, très émue aussi pour la famille Sorek, et en espérant de tout cœur, nous qui prions pour la reconstruction du troisième temple, que on ne soit plus obligé de souffrir ce genre encore d'attentats et de choses qui nous meurtrissent au plus profond de notre cœur. Eh bien, merci beaucoup Yitzhak Grunwald, membre du conseil régional du Gush Etzion, d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita en cette veille de Tisha B'Av et au lendemain donc de cet attentat et des obsèques particulièrement émouvantes hier soir de Dvir Shorek hier soir à Ofra. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita. Bonne journée, Shabbat Shalom. Voilà, il est 8h22, 23 minutes bientôt sur Studio Kalita. Nous allons marquer une pause musicale dans le calme et une musique, on va dire, plutôt douce à l'approche de Tisha B'Av et avant la revue de la presse et des médias israéliens. Et ensuite, donc, notre second invité, le docteur Michael Ben-Admon.